Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ah, écoutez les gars, je suis dégoûté aujourd'hui les gars, je suis dégoûté. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Comment ça se fait qu'on ait fait un partout contre Brest les gars? Comment ça se fait? Déjà le deuxième match de la saison, on perd déjà nos premiers points. C'est pas normal les gars, c'est pas normal. Contre un petit en plus. Et non, je suis pas d'accord parce qu'on fait un super match contre Reims où on gagne 4-1, qu'on les a torchés. Et là, derrière, on se permet de faire un partout à Brest. Excusez-moi les gars, excusez-moi, mais vous avez pas assuré hier soir. Vous avez pas assuré, franchement. On aurait pu faire mieux. On aurait pu les battre, sans déconner. Après, on s'est pris un but. Je veux bien qu'on se prenne un but. Mais bon, faut pas déconner. Derrière, on avait la place d'en mettre 2 ou 3. Sans déconner. En plus, bon, début de match, il n'y a pas grand chose, on se procure pas beaucoup d'occasions. Après, juste avant la mi-temps, bam, but de Nuno Tavares. J'étais comme ça, j'étais en transe. Voilà, j'étais en transe au but de Tavares. Et derrière, qu'est-ce que vous me faites? Bon, il y a la mi-temps, et derrière, il s'est passé quoi? Eh ben, c'est les prises là, voilà, tout simplement. On s'est pris un but par Pierre Lesmelou. Voilà, alors que le mec, il y a 5 ans, il avait marqué contre son camp, contre nous. Eh ben là, il nous l'a mise en plein fouet. Voilà, il nous a mis une putain de reprise de volée que je l'avais même pas vu arriver, celle-là. Voilà, je te le dis. Après, Ruben Blanco, heureusement qu'il était là. Faut dire les choses, il a arrêté un peu des ballons, heureusement. Voilà, donc pour moi, il est meilleur que Paul Lopez. Paul Lopez, ça y est, jetez-moi le dehors, lui. Ça y est, c'est bon. Pas Ruben Blanco, je sais plus si c'est Ruben ou Ruben, voilà. Ruben Blanco, voilà. Eh ben, excusez-moi, il est meilleur, tout simplement. Parce que quand même, juste avant de prendre le premier but, juste avant de marquer le premier but, on a pris un poteau quand même. Ils ont eu une action, bref, il met la tête et il y a poteau. Parce que s'il le met là, le but, c'est plus le même match. Je vous le dis les gars, on perd 1-0, il se passait quoi derrière? Franchement là, je sais pas. Ça nous aurait mis dans la merde. Parce que franchement, on aurait pu gagner ce match, mais on aurait pu le perdre aussi. On était à ça de le perdre, je vous le dis. Avec les occasions qu'ils ont eues, les frappes qu'ils ont envoyées, on aurait pu en prendre 2 ou 3. Je vous le dis les gars, on aurait pu perdre 2-1 ou 3-1. Je vous le dis. Donc heureusement qu'on avait un bon gardien dans les cages. Voilà, heureusement, parce que c'est Paul Lopez, on perd le match. Voilà. Donc les gars, mais par contre, je vous le dis, on aurait pu faire mieux. Voilà, Milik, on te voit plus sur la pelouse. On te voit plus, tu es dans le flou. Tu es dans le flou, on te voit plus, tu te procures plus d'occasion, tu mets les coups de coude, tu t'es pris un carton jaune, ça y est. Ça y est, tu as perdu ta forme ou quoi? Au début, quand tu es arrivé, tu étais un monstre. Tu mettais des buts à chaque match. Et là, ça y est, tu as dégringolé. Ça y est, tu as tout lâché. Eh non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Puis en plus, il n'y a plus Dieng qui joue plus. Et qui fait rentrer derrière Cédric Bakambu. Bakambu, excuse-moi, c'est pas la meilleure des solutions. Faut dire la vérité. Et en plus, Igor Tudor, l'entraîneur. C'est quoi ces changements-là que tu me fais? À un moment donné, Luis Suarez, fait rentrer Luis Suarez. Il t'a marqué un doublé quand il est rentré contre Reims. Putain, je comprends pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à gagner contre les petits. Voilà, c'est les petits qu'il faut gagner. Les petits, c'est important. Il faut les battre, ceux-là, parce que sinon, après, on va plus s'en sortir, les gars. Eh oui. Je me retiens de pas dire d'insultes, sérieusement. On a galéré contre une équipe de Ligue 2, sans déconner. Une équipe de Ligue 2, c'était en face. Sans déconner, je vous le dis, ça m'énerve, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà. Ouais, excusez-moi pour la coupure, les gars. Ouais, donc je disais, en plus, bon, on va parler d'Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, ça va, il a fait une bonne entrée, il a joué au ballon, il a montré qu'il était là, tu vois. Donc on voyait que le mec, il a envie sur la pelouse. Voilà, mais après, c'est le coaching d'Igor Tudor, moi, que je comprends pas. Eh oui, je comprends pas. Il a fait rentrer Luis Suarez au dernier match. À la 60e minute, il est rentré, il t'a mis un doublé. Voilà, il t'a mis un doublé. Et grâce à ça, tu as gagné 4-1 au dernier match. Et là, tu me sors Milik. Mais par contre, parce que tu as fait rentrer Bakambu au dernier match. C'est vrai, tu as fait rentrer Bakambu. Mais par contre, derrière, tu as fait rentrer Suarez. Là, pourquoi tu l'as pas fait rentrer? Le mec, c'est un bon remplaçant, tu vois. Si jamais il rentre, il peut faire la différence. Il peut marquer. Comme il nous l'a prouvé contre Reims. Et toi, non, qu'est-ce que tu fais?
tu le laisses sur le banc. Voilà. Donc du coup là, ce qui se passe, c'est qu'on perd nos premiers points de la saison, mais par contre, on peut s'estimer heureux aussi de ne pas avoir perdu. Voilà, là je vous le dis les gars, par contre, là je vous le dis, on peut s'estimer heureux de ne pas avoir perdu parce qu'on aurait pu se faire défoncer. Moi je vous le dis, sur ce match, on aurait pu se faire défoncer. Voilà, parce qu'on a pris un poteau, 2 fois, heureusement il y a Ruben Blanco parce que sinon on prend 2 fois un but. Donc heureusement, voilà. Après les gars, maintenant, on a fait match nul, maintenant il faut se concentrer sur le prochain match. C'est samedi prochain, là, contre Nantes, au stade Vélodrome. Ça va être un match très, très compliqué, les gars. Ça va être compliqué comme match. Donc, il va falloir vous mettre dans la tête, les gars, que le prochain match, il faut aller le gagner. Et la victoire, il faut aller la chercher, les gars. Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, s'il vous plaît, ne nous décevez pas, les gars. Ne nous décevez pas comme vous avez fait hier soir. Parce que la victoire, il nous la faut. Et la deuxième place, il faut la récupérer. Voilà, tout simplement. Et surtout qu'au Vélodrome, pour l'instant, on a gagné une fois. On a fait un match, on a gagné. Donc, si on peut continuer la série de victoires au Vélodrome et la série de 3 matchs sans défaite, ce qui serait le point positif, ça serait bien. Voilà, ça serait bien. Surtout que sans compter que les Lyonnais, ils n'ont pas joué. Parce que si les Lyonnais, ils avaient joué et qu'ils avaient gagné, on serait 3e. Voilà. Et c'est eux qui auraient collé au cul des Parisiens. Voilà, tout simplement. Donc, en plus, il faut dire que Lyon, du coup, ils n'ont pas joué. Donc du coup, ce qui veut dire qu'en cas de victoire, ils peuvent nous passer devant. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Faut pas l'oublier ça les gars. Eh oui, donc les gars, samedi prochain, je veux des hommes, des guerriers sur la pelouse au stade Vélodrome contre Nantes. Hein? Surtout que la saison dernière, on les a battus. Alors on peut très bien les battre cette saison. Surtout, on a un nouvel OM sur la pelouse. Et d'après ce que j'ai vu, les recrues Nuno Tavares, Jonathan Klaus, c'est des bons joueurs ça. Et ces joueurs-là, on n'en a pas beaucoup. Donc il va falloir que vous fassiez le taf vous aussi. Voilà, tout simplement. Parce qu'après, en défense, Chancel Mbamba, ça va. Balerdi, il faut arrêter. C'est bon, le mec, il sert plus à rien. Gigot, un coup, il joue bien, un coup il joue mal. Oh les gars, faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné, c'est bon. Faut vous bouger le cul. Faut que vous mettiez dans la tête que vous jouez à l'Olympique de Marseille à un moment donné. Faut arrêter les gars. Eh oui. Donc les gars, je vais vous laisser dessus. Je suis un peu énervé là. Donc les gars, au prochain match, battez-vous comme des hommes s'il vous plaît. C'est important. Il faut aller la chercher cette deuxième place. Et surtout, on aurait pu coller au cul des Parisiens parce qu'ils ont mis 10 buts en 2 matchs ces enfoirés. Donc du coup, il faut leur coller au cul. Faut pas les lâcher les gars. Donc je vais vous laisser là-dessus. Le prochain match contre Nantes, on les bat. Après, on va à Nice. Faut les taper aussi. Et après, clairement, on les lâche pas non plus. Voilà, donc les gars, je vous laisse là-dessus. C'était Pipa Débrief. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.